Salut, c'est Suge. Salut, c'est Dim pour Reptimatch. Voilà, on est dans le Tropicarium de Servion. Là, on est devant le petit terrain de crocodile du Ciel. Donc il est tout au fond là-bas. On essaiera de vous le montrer de plus près tout à l'heure. Donc on va attaquer la visite et on va essayer de vous faire des jolies vidéos. Fait d'humain madagascarensis, gecko géant de Madagascar. Itakia stelio, un stélion. Même famille que Pogona, famille des agamidés. Un caméléon panthère, Furcifère pardalis. Petite précision sur les caméléons, beaucoup de gens pensent que les caméléons changent de couleur en fonction de leur environnement. C'est faux, les caméléons s'inspirent des couleurs de leur environnement, mais changent de couleur en fonction de leur humeur. Donc si on les embête, ils vont prendre des couleurs sur le noir, le rouge, s'ils sont plus tranquilles, sur le vert, le bleu. Donc celui-là est en train de muer, c'est pour ça qu'il a des couleurs un petit peu ternes. Voilà, petite rainette Kunalaou, même famille que les rainettes de White. Donc ça c'est des animaux, si vous voulez avoir à la maison c'est sympa, mais il faut bien prendre en compte le fait que ça fasse beaucoup de bruit, surtout les mâles en période de reproduction. Et si vous avez ça dans une chambre, ça va clairement vous empêcher de dormir. Donc bien y réfléchir avant de prendre un animal comme ça. Voilà des criquets géants à ailes bleues. C'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud, qui vit dans les forêts tropicales. Là on a un accouplement juste devant nous. Voilà, donc c'est des insectes, hein, ça se reproduit assez facilement. Ça vous pouvez en trouver facilement auprès de certains éleveurs, certains particuliers. Soit vous en servir pour nourrir certaines bêtes, soit simplement pour les avoir en exposition. C'est des espèces qui deviennent très grosses, c'est plutôt sympa à avoir. Varanus albigularis, varan à gorge noire, ça vient d'Afrique. Et voilà, une famille des varans, assez imposant, jusqu'à 2 mètres une fois adulte. Comme la plupart des varans, ça peut utiliser sa queue pour se défendre et pour monter quand on est en train de le déranger. Il essaye de fouetter avec, plutôt que de mordre. Un spécimen assez imposant, ça doit être un mâle je pense. Il sort sa bonne grosse langue pour sentir ce qui se passe dans son environnement. Il y a pas mal de monde, il a l'air un petit peu perturbé. Et là il s'est mis sous la lampe chauffante, il cherche à lézarder un peu. Là on a des téjus rouges d'Amérique du Sud. Beaucoup de téjus viennent d'Argentine et de ces régions-là. C'est des animaux assez tranquilles. Vous pouvez aussi en avoir en captivité. Vous verrez beaucoup de photos sur internet, des gens qui en ont, qui les ont beaucoup trop nourris. Et c'est des animaux qui deviennent facilement obèses. On voit ils sont déjà bien portants là. Donc si vous en avez, il faut bien faire attention à l'alimentation que vous leur mettez pour éviter qu'ils deviennent obèses. Et puis après, c'est exactement les mêmes problèmes que pour les êtres humains, diabète, cholestérol, etc. Donc voilà, il faut bien les nourrir. C'est des animaux qui sont assez dodus, mais faut pas exagérer non plus. Python melure, python asiatique, le plus grand de l'espèce de la famille des pythons. Donc là on a un albinos, on en a un autre ici. Voilà, ça c'est des animaux que vous connaissez plutôt bien en général, qui peuvent atteindre une taille jusqu'à 6 mètres environ. Les femelles sont plus grosses que les mâles, important à retenir. Et ça se nourrit de rongeurs, mammifères, en captivité lapins, gros rats, etc. Donc là nous avons notamment des tortues à ventre rouge et également des trachémis, tortues de Floride, Trachémis scripta, espèce invasive chez nous parce que beaucoup de particuliers les ont relâchées. Et depuis 2008 en Suisse elles sont interdites à la vente pour ces raisons-là. Espèce très facile à élever, petite tortue, je suis pas grand spécialiste des tortues, c'est des animaux plutôt chouettes, tortues aquatiques donc. On a une Lasiodora paraibana, mygale saumonée, espèce qui vient du Brésil. C'est une espèce qui atteint entre 20 et 28 cm de diamètre une fois adulte. Donc là c'est un spécimen adulte, voire subadulte. Un petit amève en train de prendre un petit rayon UV là, et se chauffer sur la plaque d'ardoise. Amieva, ça vient d'Amérique du Sud aussi. Petit lézard que j'hésitais à avoir en captivité pendant un temps. Physinatus cosyncinus, dragon d'eau, en train de faire la sieste également. Pas mal de gens en ont aussi en captivité. C'est assez sympa comme bébête. Maintenant, c'est important de bien réfléchir quand on prend ça parce qu'une fois adulte, au niveau des terrariums, il faut quand même quelque chose qui fait bien 2 mètres de haut, 1,50 m voire 1,60 m de large.
Il y a quand même pas mal de profondeur. C'est arboricole et aquatique, ça adore l'eau, c'est des très bons nageurs. Il faut aussi prévoir un gros bassin d'eau quand on veut des animaux comme ceci. Et puis du même biotope, on a là-bas le basilic vert. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, basilic est un lézard et non pas un serpent. Le basilic vert est connu aussi sous le nom de lézard Jésus-Christ, parce qu'il court, il est capable de courir sur l'eau sur les pattes arrière. C'est assez impressionnant à voir. J'espère pouvoir y voir un jour dans la nature. Iguane vert, iguana, un superbe magnifique lézard, mais qui atteint des tailles assez impressionnantes, il faut beaucoup d'espace. Là, on a un mâle avec sa crête sous la gorge et une femelle. Donc, les couleurs varient du vert au brun à peu près. Et voilà, il existe plusieurs coloris. Nous avons deux tortues charbonnières qui vont peut-être tenter de s'accoupler. Madame n'a pas l'air d'avoir très envie. Monsieur n'est pas assez rapide pour la rattraper. Magnifique Varanus macraei, ça vient d'Indonésie. Varan bleu, des superbes couleurs. Voilà, c'est des varans arboricoles, c'est pour ça qu'ils ont une queue très très longue qui est aussi préhensile. Voilà une naissance qu'ils ont eu ici, un bébé crocodile du Siam, qui est une espèce en voie d'extinction, donc ils sont plutôt contents d'avoir réussi à avoir un petit. Voilà, donc ça a une toute petite taille là, mais une fois adulte, ça va prendre une taille assez imposante. Il faut savoir que les crocodiles vivent très longtemps et ils grandissent tout au long de leur vie. Donc il peut avoir des tailles allant jusqu'à 4 mètres. Varanus comodorensis, ce qu'on appelle aussi le dragon de Komodo, gros varan qui existe, plus de 2 mètres une fois adulte et il peut être assez imposant. Vous avez vu le mâle tout à l'heure en image. Il faut savoir que la morsure de ce varan est venimeuse. Comme en plus dans la mâchoire il y a pas mal de bactéries, ça crée des infections au niveau de la plaie. En général c'est ça qui finit par tuer la proie ou la personne qui se fait mordre. Tortue des Galapagos, espèce endémique. C'est une espèce qui peut vivre plus de 200 ans. Certaines tortues peuvent atteindre jusqu'à 400 kg, c'est impressionnant. Et dans les eaux, etc., en général, elles survivent à leurs soigneurs, à leurs propriétaires. Espèce protégée, bien entendu, comme le dragon de Komodo. Voilà des iguanes rhinocéros, espèce qui vit à Haïti et en République dominicaine. Espèce également protégée. On voit bien les deux bosses et la petite corne devant, qui explique son nom de iguane rhinocéros. Il a vu quelque chose, il a pu faire. Voilà, crocodile du Siam adulte, donc vous voyez la taille que ça peut atteindre, il est un peu long malheureusement. Et la gueule ouverte, alors faut savoir que dans la nature quand ils font ça, certaines espèces d'oiseaux qui viennent les débarrasser des parasites qu'ils ont sous les dents. Donc là on a un Chlamydosaurus kingi, lézard à collerette. Il faut savoir qu'il existe deux sous-espèces, une sous-espèce qui est plutôt terrestre, voire semi-arboricole, qui vit dans des milieux un peu plus secs, et une espèce qui vit dans des milieux subtropicaux et qui, elle, est plus arboricole. Donc si vous en prenez, bien savoir de laquelle il s'agit pour faire un terrarium adapté. Petit Pogona viticeps, espèce de l'Australie, vous avez vu le mien à la maison, très curieux, les femelles aiment bien creuser. Les mâles marquent leur territoire en gonflant leur gorge, la rendant noire et en secouant la tête, pour essayer d'impressionner les autres mâles. C'est une espèce qu'on trouve beaucoup en terrario. Donc là c'est vraiment une prise de vue qui est très sympa parce qu'on voit les différences de couleurs qui peuvent exister, avec des phases en citrus, des phases plus orangées. Je connais pas les noms par cœur, c'est difficile de dire. Et voilà, c'est des animaux qui sont très sociables, qui vivent en groupe sans souci. Alors il y a toujours un mâle dominant, bien entendu. Il y a souvent des batailles pour savoir qui est le dominant. Voilà, ils sont vraiment, c'est vraiment des chouettes bébêtes à avoir, surtout pour commencer. Le terrario, c'est des animaux qui se laissent relativement facilement manipuler, qui sont vraiment curieux, et si on cherche quand même un minimum d'interaction, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà un mâle en train de marquer son territoire. C'est de montrer qui c'est le chef. C'est ça qui décide de qui a le droit de s'accoupler avec les femelles. Les femelles arrêtent de bouger quand le mâle fait ça parce qu'elles savent que sinon elles se font mordre derrière la tête. Je les mets en soumission.
Par rapport au Chlamydosaurus, je vous disais qu'il y a 2 sous-espèces. Et effectivement, celle qui vient d'Australie, donc du nord de l'Australie, elle effectivement est un tout petit peu plus terrestre et dans un milieu un peu plus sec, alors que celle qui vient de Nouvelle-Guinée dans un milieu plus humide. Il faut savoir que dans la collerette, il y a des os et du coup ça peut se casser. Et voilà, quand on les énerve, c'est des lézards, plus que chercher à mordre, ils vont vraiment ouvrir la gueule, ouvrir leur collerette et ça leur donne beaucoup plus de volume et en général ça impressionne les prédateurs. Donc là on est dans une volière, on a accès aux animaux. Il faut savoir que les flamants roses ils tiennent leur couleur de leur alimentation, celui-là a des superbes couleurs contrairement à d'autres. Ça vient des crevettes qu'ils mangent et des petits crustacés qu'ils trouvent dans la vase. Et souvent dans les eaux etc ils ont des couleurs pas trop pétantes parce que justement ils trouvent pas les mêmes crevettes que dans la nature. Mais là celui-là a vraiment des magnifiques couleurs alors que les autres là-bas sont un peu plus blancs. Quand c'est un bec, c'est des plumes, là, Tu peux nous présenter cette espèce, si jeune, s'il te plaît? Alors, nous avons un spécimen assez rare de la nature. C'est quoi? C'est un pigeon voyageur. Ah, le magnifique pigeon. Il est un peu grossi. Donc là, on a des autruches, ça vient d'Afrique. À ne pas confondre avec les émeux. Ouais. Donc ça atteint des tailles assez impressionnantes. Hein. C'est pas capable de voler, mais c'est des animaux qui peuvent courir à près de 60 km/h. Ça peut atteindre jusqu'à 2,80 m de haut. De la famille de Martin Pêcheur. Bon, la visite du Tropicarium est terminée. J'espère que ça vous a plu. Nous, on était super contents de faire cette vidéo pour vous. Voilà. On a essayé de vous donner des petites explications, de vous montrer un maximum de trucs. Comme d'hab, on a fait ce qu'on pouvait avec les reflets sur les vitres, le bruit ambiant. On a essayé de bien parler dans le micro. Donc normalement, ça devrait donner une chouette vidéo et on espère que ça vous aura plu. Allez, à plus.